Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qu'il avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Il n'y a pas de quoi vous vanter, vous le savez bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrez donc la fête de la Pâque, non pas avec du pain fait avec le vieux levain de la malfaisance et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité, de la sincérité et de la vérité. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, à votre avis, avec quoi est-ce qu'il faut préparer la Sainte Seine, le repas du Seigneur, l'Eucharistie? Est-ce qu'on le fait avec du pain sans levain ou une hostie, ou alors avec du pain avec levain? Est-ce qu'on fait avec du pain? Ah, ça, c'est ma chute à la fin, ça chute. Alors, la Sainte Seine avec du pain sans levain ou avec du pain avec levain? Les catholiques utilisent plutôt des hosties, donc du pain sans levain. Les protestants utilisent du pain. Qui a raison? Les catholiques ou les protestants? Alors, on va faire deux camps. On va faire deux camps, les catholiques d'un côté. Non, je rigole. On- Parce que je sais qu'il y en a parmi nous. Voilà, c'est marqué sur leur front comme ça. Non, non, regarde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est tous chrétiens. C'est ce que je vais essayer de vous dire. En fait, ce que je vous propose de voir ce matin, c'est d'abord quel est le rapport entre cette histoire de pain et Pâques. C'est quoi pourquoi je fais une fixation sur le pain comme ça, un culte de Pâques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je voudrais expliquer un peu l'enjeu des deux. Pourquoi certains préfèrent, pourquoi on choisit tantôt le pain sans levain et tantôt le pain avec levain. Et après, donc thèse, antithèse, synthèse, euh, l'idée c'est surtout de nous préparer à la Sainte Seine qu'on va vivre dans la foulée juste après ce matin. Et quel sens elle peut prendre pour nous. Alors pourquoi une insistance sur le pain en ce jour de Pâques? Tout simplement à cause du texte qui nous a été proposé dans la lettre aux Corinthiens. Donc je vous le redit le dernier verset, Paul écrit Célébrons la fête, donc la fête de Pâques. Alors, la fête de Pâques, des fois, on considère qu'on la célèbre tous les dimanches aussi, parce que chaque dimanche, c'est la fête de la résurrection. Célébrons la fête, non pas avec du vieux levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains de la sincérité et de la vérité. Donc, la première chose à faire rentrer dans notre petite tête, c'est que Pâques, ce n'est pas la fête du chocolat. Bon, vous avez entendu ou je le redis encore une fois? Pâques, c'est pas la fête du chocolat. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Je vais confisquer. J'avais décidé ça, c'est voilà, de manière autoritaire. Le pasteur, il a tous les pouvoirs. Je vais confisquer tous les chocolats que vous avez achetés pour vos enfants, d'accord? C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète. Il y a régulièrement des articles qui disent que c'est catastrophique la consommation excessive qu'on a de chocolat. Donc, je vais les confisquer. Il vaut mieux que ce soit la famille du pasteur qui se sacrifie, qui se sacrifie pour les manger. Voilà, c'est ça, c'est la dure vie d'enfant de pasteur. Voilà. Bon, plus sérieusement, je profite que vous soyez là ce matin pour insister sur le fait que l'aliment symbolique le plus important pour Pâques, ce n'est pas le chocolat,
C'est même pas l'agneau. Alors là, il y a un long débat théologique qu'on pourrait avoir derrière, mais je ne vais pas rallonger la prédication en lançant le débat sur ce point-là. L'aliment essentiel, c'est le pain. Bon, l'agneau, c'est important aussi, mais pas tout à fait dans le même registre. Pourquoi le pain? Parce que, comme on l'a bien expliqué cette année lors du repas du jeudi 5, auquel plusieurs d'entre vous ont participé, la Pâque chrétienne, elle fait suite, elle s'inscrit, elle est le fruit de la Pâque juive. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie ou le Sainte Seine, nous nous inscrivons dans une histoire, dans l'histoire qui vient du judaïsme. Et lors de la Pâque juive, et cette année, les deux fêtes tombent à peu près en même temps, juive et chrétienne, lors de la Pâque juive, le pain sans levain joue une importance fondamentale. D'une part, c'est l'aliment que le peuple hébreu a mangé à toute vitesse et en cachette pour prendre des forces avant de s'enfuir d'Égypte. Donc le rituel juif précise, il ne faut pas que ça dépasse 18 minutes, je crois que c'est ça, 18 minutes entre le moment où on a pétri la pâte et le moment où on la fait cuire. Donc c'est fait dans la précipitation, d'une part pour dire que ils avaient besoin de prendre des forces rapidement au moment de s'échapper d'Égypte, donc ils ne pouvaient pas attendre que le pain lève, et aussi parce que cet aliment est une parabole, donc le pain, pour nous appeler à chercher sans cesse la sincérité et la vérité. Je vais y revenir. Alors, pain azime ou pain normal, traditionnellement, le pain azime est celui qui a été adopté dans l'Église, car il s'inscrit dans la continuité avec la Pâque juive. Azime, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sans levain. Voilà, agimos en grec, ça veut dire sans levain. Ça évoque l'intensité avec laquelle le mal peut se propager en nous indépendamment de notre volonté. Le levain devient l'image du mal qui peut se propager en nous indépendamment de notre volonté. De même qu'il est difficile d'arrêter le développement d'une levure, il est difficile d'arrêter la propagation du mal en nous. Il est difficile de supprimer complètement les germes du levain. C'est un processus vivant qui est donc difficile à contrôler comme tout processus vivant, non, sauf l'éducation des enfants, ça on contrôle très bien. Non, c'est pas vrai, justement. Le processus vivant, on a du mal à le contrôler. Pour le pain, on y arrive en fait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont boulangers, peut-être. On y arrive à grand renfort de machines et d'énergie pour stopper la fermentation, pour la contrôler. Mais comme toujours, l'intervention de la technique retire à ce processus de fermentation vieux comme le monde une grande part de poésie et de qualité nutrifiante. Bon, ça, c'est un petit volet sur la technique. Et si vous voulez approfondir le sujet, il y aura les conférences sur Ellul, la formation sur Jacques Ellul au mois de juin. Voilà, ça c'est juste un peu de... Pardon, j'invite à approfondir si vous voulez, en espérant que ce ne sera pas perçu comme du terrorisme intellectuel. Voilà. Les Juifs préparent la Pâque et prennent ça très au sérieux, cette histoire de levain. Ils le prennent très au sérieux en supprimant toute trace de levure dans la maison avant de fêter la Pâque. En général, c'est la mère de famille qui cache une matzah. Donc matzah, c'est le mot hébreu pour azim, donc un pain azim. Donc il cache un petit pain comme ça. La mère de famille cache un petit morceau de pain azim. En général, c'est fait maison. Celui-là, je l'ai acheté dans le commerce. Elle le cache quelque part dans la maison et après, branle-bas de combat, on lance le grand ménage de la maison. C'est le grand ménage de printemps. Et le grand ménage de printemps, d'ailleurs, l'expression vient de là. On nettoie toute la maison de fond en comble et on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas trouvé la fameuse matzah. Et ça marque un peu la fin du jeu ou la fin de l'exercice. Pour le judaïsme, qui fait de chaque geste du quotidien un geste d'obéissance à Dieu, le grand ménage de printemps devient ainsi un geste liturgique. Première chose à dire donc, c'est que le repas de la Sainte Seine, c'est une invitation, le repas de la Sainte Seine ou l'Eucharistie, c'est une invitation à réenchanter notre quotidien. Ainsi, lorsque vous faites le ménage chez vous, je pense que vous ne ferez plus le ménage comme avant. D'ailleurs, il y a une chanson comme ça. Ne faites plus le ménage comme avant. Non, ça, c'est pour ceux qui. Moi, c'est une petite référence à un chant, pardon, que vous connaissez peut-être pas. Lorsque vous faites le ménage chez vous, eh ben, en fait, vous ne faites pas une corvée. C'est pas une corvée le ménage chez vous. Vous obéissez à Dieu et surtout, vous célébrez la vie en pensant à la fête de Pâques. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous faites la poussière chez vous ou les toiles d'araignée. En fait, vous contribuez à mettre un peu d'ordre dans ce monde et
à lutter contre le mal. Le pain azime semble donc approprié pour notre Sainte Seine. Ça fait un point pour les catholiques. Je vous avais dit que c'était la bataille. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que signifie le mot hostie? Enfin, moi, je ne savais pas. J'ai trouvé ça en préparant la prédication. Que signifie le mot hostie? Question jaune de Madame Machin de l'île d'Oléron. Toum, toum. Là, normalement, il y a quelqu'un qui tape sur une petite cloche. Toum, toum, toum. Le mot hostie, ça vient d'un mot latin. C'est un mot latin qui veut dire victime. Qui veut dire victime. Impressionnant. Ça veut dire qu'en choisissant ce mot, on insiste sur le fait que le pain de la Cène, c'est le corps du Christ donné en sacrifice. Jésus est le victime de nos errements, le victime de notre méchanceté, de notre égoïsme. En fait, l'image sacrificielle de l'agneau dans Ésaïe devient le pain, plus en s'appuyant sur l'évangile de Jean. Donc, pour les enfants, on a un peu du mal à leur expliquer parce que finalement, le corps du Christ, il est symbolisé par l'agneau ou par le pain. En fait, il y a un glissement de l'un à l'autre. Alors, pourquoi les protestants ont choisi du pain? Eh bien, en fait, parce qu'ils préfèrent s'appuyer sur l'enseignement de Paul qui insiste sur la simplicité du symbole. La simplicité du symbole. Paul, il écrit les mots que je vous ai lus aux Corinthiens. Corinthe, c'est une ville en pleine effervescence culturelle. C'est un grand port avec une grande vitalité économique et se côtoient donc plusieurs peuples, et en particulier des Grecs, des Romains et des Juifs. Donc il y a trois grandes sensibilités qui se côtoient pour le meilleur et pour le pire. Euh, Chacune de ces communautés a ses rites et ça la donne des identités marquées, cloisonnées, qui se percutent entre elles, entre Grecs, Juifs et Romains. Et à la rencontre entre les trois, puisque à partir du moment où on fait du commerce entre les trois, il se passe des choses, eh bien on retrouve l'humanité brute avec sa fraîcheur, mais aussi avec ses excès contre lesquels Paul lutte. Donc guerre économique, prostitution, maltraitance d'esclaves, superstition dans tous les sens, euh, domination du fort sur le faible. Et Paul, il a beaucoup d'attachement pour cette église de Corinthe parce que c'est lui qui l'a fondée. Alors il va insister sur l'essentiel pour que chacun oublie ses vieux cultes et se ressente sur l'essentiel, à savoir la croix de Jésus. Paul, il va dépouiller tous les rites superstitieux qu'il y avait à l'époque dans ces trois communautés pour essayer de retenir qu'une seule chose, la mort et la résurrection de Jésus. Et le pain devient le meilleur symbole pour dire ça, parce que c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose d'absolument universel. Et les protestants ont voulu garder l'idée du pain pour garder cette simplicité qui échappe à toute institution humaine. On peut très facilement trouver un bout de pain et célébrer une sainte scène. Alors, elle ne sera peut-être pas dans les règles de l'art, mais elle aura toute sa valeur. Et c'est aussi une invitation à ancrer ce souvenir de Jésus dans la banalité de notre quotidien. Dans la banalité de notre quotidien et du pain, on en mange matin, midi et soir, même si on en mange beaucoup moins qu'avant. Donc ça fait, hop, un point aussi du côté des protestants. Match nul, balle au centre. Et puis on peut dire aussi que le levain, il n'a pas toujours une connotation négative dans la Bible, puisque Jésus compare lui-même le royaume de Dieu, c'est dans l'évangile de Matthieu, à un peu de pâte qu'une femme fait lever. Donc voilà, il y a aussi l'idée de refuser de trop caricaturer les choses en disant le levain c'est mal et l'absence de levain c'est bien, parce que évidemment la réalité est bien plus complexe. Alors pour conclure, disons tout simplement que la question de l'alternative entre le pain sans levain ou le pain avec levain, elle est sans importance. Que l'essentiel, c'est bien qu'une communauté de croyants, de chrétiens, se réunissent autour de ce symbole
quelle que soit la forme qu'ils prennent, pour redire l'importance fondamentale, premier, de l'amour de Dieu donné en Jésus. Et pour nous inviter à chercher sans cesse la sincérité et la vérité. C'est avec ces mots que Paul termine son texte. À travers l'image du pain, en contemplant le pain en quelque sorte, nous sommes invités à pratiquer dans nos vies chaque jour la sincérité et la vérité. On sait à quel point dans notre monde aujourd'hui, chacun trouvera les exemples qu'il voudra bien, qu'il préférera, à quel point la vérité est fragile, à quel point on a du mal à la préserver, à quel point aussi elle nous résiste, qu'on a du mal à la trouver. Donc, on garde le pain pour son image de simplicité, voir son côté banal. Ça peut paraître ridicule, comme dit Paul, mais Dieu a choisi la faiblesse, il a choisi la banalité. Alors, pain azime ou pain normal, en ce dimanche de Pâques, on va réconcilier tout le monde, puisque nous avons choisi une pogne. Une pogne pour marquer que c'est un jour de fête, pour marquer que c'est un dimanche particulier. Mais ne nous y trompons pas, que ce moment de Sainte Seine que nous allons partager reste un moment solennel. En lisant l'Épître aux Corinthiens, vous verrez à quel point Paul insiste pour dire l'importance de respecter la dignité de ce temps du repas du Seigneur. Il accuse ceux qui se précipitent avec gloutonnerie sur le pain, pour bien dire que ce repas qu'on partage, il est symbolique. Il rassasie non pas notre corps, mais il rassasie notre âme. Donc tout à l'heure, quand on vous invitera à partager cette pogne, quand on vous invitera à la partager, je dirais que ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur sont invités à le prendre. Donc, chacun en son fort intérieur peut juger, peut discerner si pour lui, cette pogne est quelque chose d'important ou ce pain est quelque chose d'important, si c'est relié à sa foi, et dans ce cas-là, il le prend. Si c'est juste pour manger quelque chose de sucré, eh bien, vous ne le prenez pas et vous attendez l'apéro après où il y aura encore de la pogne et là, vous pourrez en prendre. Mais on vous demandera quand même de venir dans le cercle, je ne sais pas comment on fera d'ailleurs, euh, pour bien marquer que nous formons une communauté humaine, une seule communauté humaine. Que Dieu nous aide à recevoir dans la simplicité du repas que nous prendrons tout à l'heure tout son amour et la réalité de sa présence dans notre vie et dans notre monde. Amen.